Porter la vie, c'est vivre la plus belle des transformations, mais entre le changement du corps et le choix des tenues ou même des soins, la grossesse est aussi une période où l'on cherche à se réapproprier son image. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Campus Télévision et dans votre émission de mode, style et tendance. Et ce matin, on s'intéresse à la grossesse et la mode, beauté, soins et bien-être. Comment rester cette maman brillante, forte, toute belle pendant sa grossesse. C'est ce que nous allons décrypter tout au long de ces 20 minutes, bien sûr, sur les plateaux de style et tendance. Mais avant cela, on va savourer cette pépite musicale et on se dit à tout de suite. Être camerounais, c'est avoir le rythme dans l'âme. Spiritual. Shabba. Pas besoin de mots quand la danse parle. On peut secouer le corps quand la joie s'installe. 2, 3, 7 moods, les tambours résonnent. Mais un peu de balafon, tu connais l'ambiance. Oh, pim pim. Trop de rythme dans la peau. Every day, c'est le pays. Et nous, on y a mort, on y a mort. Oh, pim pim. Tu amours, le son, ça vient du continent. Ça te chauffe le corps un peu comme les piments. Doucement, calmement, sûrement. Le pas de danse, il est dans le mouvement. Tu amours, le son, ça vient du continent. Ça te chauffe le corps un peu comme les piments. Doucement, calmement, sûrement. Le pas de danse, il est dans le mouvement. With the chopper mo, wallahi maranjoy. Viens chez les bassins, Siko et Makoundé. Et tout chez les Sawa, là-bas c'est la Massibé. Tu vas dans le centre, vibrations de Bikoutsi. Et je t'amène à l'ouest. On va danser de Belgique. Trop de rythme dans la peau. Everyday, c'est le pays. Et nous, on y a mort, y'a mort. Le son ça vient du continent, ça te chauffe le corps un peu comme le piment. Doucement, calmement, sûrement, le palais danse, il est dans le mouvement. Tu amours, le son ça vient du continent, ça te chauffe le corps un peu comme le piment. Doucement, calmement, sûrement, le pas de danse, il est dans le mouvement. Le son, ça te chauffe comme le ciment. Allez, Mimi, tu vas me faire envaler ma langue sur ce plateau. Allez, c'est 2, 3, 7 moves de Mimi avec Sylville. Et ce matin, ça fait vraiment plaisir de se réveiller avec la bonne vibe. Et on sait que la vibe, c'est bien sûr sur les antennes de Campus Télévision. Et avec moi, parce que je vous accueille tout le temps avec la même énergie, le même sourire. Et la vibe, vous connaissez déjà. Ce matin, on parle de grossesse et mode, beauté, soins et bien-être. Parce que la femme est la mère de l'humanité. C'est un transit importe une vie, elle doit quand même, elle a l'obligation de rester tout le temps belle, lumineuse, élégante. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué quand vous regardiez dans la lueur, la lumière, le regard d'une femme enceinte, vous voyez en elle une vie. Ça peut être chaud avec le masque de grossesse, la fatigue, les imprévus, le mauvais temps. Mais je vous assure, mesdames, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est la grâce divine. Et on parle de beauté, mode et soins. On verra ensemble quelques indispensables de la grossesse, comment s'habiller, quoi faire pour rester élégante, brillante, comment prendre soin pour minimiser les vergetures. Et pour celles qui ont les jambes lourdes, on verra bien sûr la réplique de cette émission. Mais on va s'interroger directement comme ça pour une Brigitte. Qu'est-ce qu'il faut à Brigitte pour qu'elle reste élégante pendant sa grossesse? Vous l'avez compris, Brigitte, c'est notre prénom du jour.
Ce matin, jeudi 23 juin, on célèbre Tata Brigitte, Tante Brigitte, Grand-mère Brigitte, ma sœur Brigitte. Allez, bonne fête à toi Brigitte. On sait que Brigitte est un prénom d'origine celte qui signifie la force. L'exalte, celle qui élève. Et il évoque la puissance protectrice, la résilience et une grâce naturelle. Ta couleur ce matin, Brigitte, c'est le rose pourpré ou l'ivoire, symbole de douceur, de pureté et d'amour bienveillante. Ton chiffre porte-bonheur, c'est le 6 et ton signe astrologique cancer. Cancer qui vient pour une Brigitte donner de la force intérieure et une immense période de maternité, le rituel de soins idéal à appliquer quotidiennement pour rester toute belle, Brigitte, bien sûr. C'est le beurre de karité, tu l'appliques sur ton petit cocooning, ton ventre de grossesse, c'est tout beau, tout rempli de rondeur pour venir faire un câlino pour venir prendre soin de ta peau parce qu'elle est en train de s'élargir, l'élasticité, elle perd un peu en élasticité et elle a vraiment besoin d'un soin nourrissant et on sait ici au continent que le meilleur soin nourrissant c'est le beurre de karité. Allez, bonne fête à toutes les Brigitte, prenons notre pause café, oui parce que c'est le matin et je reviens avec les indispensables pendant la grossesse. Enceinte, vous voulez rester belle et vous hésitez quoi mettre pour rester tendance parce qu'on doit tout le temps rester belle. Je vous invite à porter une robe portefeuille très fluide, un white dress. Vous l'avez à votre écran. C'est une tenue vraiment parfaite qui va à toutes les femmes, surtout celles qui sont enceintes, parce qu'elle vient vous protéger, elle vient vous couvrir le corps, elle vient vous donner de la fluidité dans votre gestuelle, dans vos mouvements, dans vos activités et même dans le bien-être confort. Vous n'êtes pas serré, vous n'êtes pas étouffé. Et pour celles qui veulent quand même rester, j'ai envie de dire, charismatique, si vous pouvez garder vos talons, sinon vous savez très bien quoi porter pour ne pas fatiguer vos pieds. Et c'est plutôt bien, hein, mesdames. Et on sait que le soin pour rester avec un ventre très brillant, très la peau satinée, pour dire adieu aux vergetures, vous appliquez votre beurre de karité. Hein, vous l'avez compris, c'est l'une des indispensables en termes de beauté. Vous prenez une couche matin soir, vous l'appliquez sur votre ventre parce que votre peau, votre corps est en train de subir des transformations et elles ont besoin de l'assistance pour rester quand même en forme aussi, pour que vous évitez les irritations et pour rester toute belle parce que la beauté de la grossesse aussi c'est d'avoir un ventre très charnu, très chaleureux et on a parlé des chaussures vraiment adaptées à vous. Vous savez quoi mettre, mesdames. Je vais pas quand même oser vous recommander des chaussures qu'il faut, mais sinon, n'hésitez pas de me dire dans les commentaires si vous voulez quand même que je vous fasse une émission spéciale shoes Pretnam, pourquoi pas, c'est possible. À côté de ça, il faut mettre de la crème solaire. Oui, la grossesse, il y a tellement de transformations. La peau qui subit des modifications, ça peut être le masque de grossesse, l'eczéma, l'irritation et cette transformation que quand même la majorité des femmes sont victimes, le gros nez, lorsqu'on est déjà à la fin de la grossesse. Alors, il faut toujours prendre le soin de protéger sa peau. Vous savez que en termes de beauté, surtout en skincare, la crème de soleil, c'est vraiment du must to have. On ne laisse pas sa crème solaire, peu importe qu'il fait chaud, il fait frais. Vraiment, il faut appliquer sa crème solaire parce que votre peau, elle va vous remercier, surtout dans les années à venir, quand on attend déjà 35, 40 ans. Donc, n'oubliez pas, mesdames, d'appliquer votre crème solaire. Je sais qu'avec la grossesse, on peut être fatigué, on peut être dégoûté même certains matins, mais gardez un peu d'effort et appliquez votre crème solaire. Allez, vous avez là quelques indispensables. On sait que la femme, c'est la femme enceinte, c'est ce qu'elle met sur elle, c'est ce qu'elle se protège et elle prend bien soin de son ventre. On ne va pas vous demander de boire de l'eau parce que vous savez que vous devez rester hydraté et surtout manger équilibré. Là, je pense que je suis déjà en train de vous dévoiler les astuces. Hein. Là, sinon, on en parlera très bientôt dans cette émission. Mais avant, on va laisser le tribunal du style venir juger vos looks pendant la grossesse.
Vous avez un événement spécial à immortaliser? Faites confiance à Digital Magic Studio. Mariage, anniversaire, baptême, obsèques ou toute autre cérémonie. Nous vous offrons une couverture complète et professionnelle de vos événements ainsi que des shootings photos de haute qualité pour capturer vos plus beaux souvenirs. Retrouvez-nous à Deido sur le Bonateki entre Atelier Hôtel et la station MRS. Contact le 6 96 29 59 17. Digital Magic Studio, transformez chaque instant de votre vie en souvenir éternel. Des choix de vie essentiels, mais on va se dire attention aux pièges. On va juger, vomiter vos réalités car je suis votre procureur de style et vous dites porter des vêtements amples et informes de la tête aux pieds pour tout cacher. Oui, il faut bien sûr se protéger pendant la grossesse, surtout si on est en Afrique, plus précisément au Cameroun. Vous savez très bien que le mauvais œil existe. Pendant la grossesse, on est vulnérable, on est exposé à tellement de regards, à tellement de vies quand on fait la route. Et il y a des personnes qui ne sont pas toujours très à l'aise, très heureuses, on va le dire quand même, de vous voir en train d'avancer, en train de vous voir fonder votre famille. À un moment donné, c'est vrai, on dit, il y a l'adage chez nous qui dit même si c'est comment, lorsque ça va pourrir, ça va toujours sentir, mais il ne faut pas que à 2-3 mois de grossesse, on est déjà en train de voir votre petit bidon vraiment en train de se former. Donc, à un moment donné, prenez le soin, si vous pouvez, c'est ça qui fait très chaud pendant la grossesse dû au changement hormonal. Donc, prenez vraiment le temps de mettre un habit qui vient vous couvrir parce que ça vous protège vous, ça protège également votre bébé du mauvais œil. Utilisez des huiles essentielles non recommandées pendant la grossesse. Alors là, c'est le crime capital. Lorsqu'on est enceinte, il y en a des dames qui sont sujettes à des allergies. Si vous utilisez une huile essentielle parce que vous voulez à tout prix prendre soin de votre peau, ça, personne ne vous enlève ce droit. Mais dès les premières utilisations, si vous vous rendez compte que votre peau, parce que même l'odorat est élevé, si vous ne supportez pas l'odeur, votre peau ne réagit pas positivement, on n'insiste pas, on laisse tomber cette huile essentielle, on va vraiment dans des huiles que l'on fait qui ne viennent pas dégrader notre peau, par exemple l'huile de ricin, de jojoba, le beurre de karité, le manyanga. N'allez pas forcément dans vos huiles de jour clair qui vont venir empirer la situation parce que si vous vous dépimentez pendant la grossesse, par exemple, je vous assure, vous allez finir multicolore parce que pendant la grossesse, il y a des jours où on se réveille vraiment en étant multicolore parce que la nuit n'a pas été facile. On traîne vraiment une charge hormonale, on traîne des douleurs, on traîne des inconforts et on ne devrait pas avoir à supporter le désagrément des produits que l'on applique sur notre peau. Donc, vraiment, on n'applique pas des huiles essentielles qui ne sont pas recommandées pendant des grossesses. Et j'ai envie de vous dire qu'il y a, et c'est même prouvé scientifiquement, il y a des huiles qui peuvent provoquer des interruptions involontaires pendant la grossesse. Donc, mesdames, quand on est quand même sur le chemin de devoir donner la vie comme ça, on ne vous a pas mis la corde au cou, prenez moins de risques sur votre vie. S'abstenir de porter des chaussures habituelles malgré les pieds gonflés par la chaleur. Allez, il faut privilégier les mules. Pour celles qui veulent quand même à tout prix rester élégantes, si vous pouvez mettre des mules, vraiment ça apporte un côté très élégant, ou bien des baskets pour celles qui n'arrivent pas à supporter déjà le poids de la grossesse et tout ce qui va avec. Sinon, mettez juste des pieds nus, mettez des claquettes, mettez vraiment des chaussures où vous êtes confortable parce que pendant la grossesse, vous le savez, c'est énormément de transformations à gérer. Oubliez de s'hydrater de l'intérieur. Alors, on n'en parle plus de l'hydratation, hein. On sait, c'est connu, c'est prouvé mondialement, scientifiquement, et même une personne qui a quand même fait juste l'école jusqu'au cours élémentaire, on sait qu'on doit boire minimum 1,5 litre d'eau par jour, encore plus pendant la grossesse où on est en train de s'alimenter pour deux, on doit rester obligatoirement hydraté. Buvez de l'eau, c'est pour votre santé,
c'est pour faciliter la circulation sanguine parce qu'on sait que pendant la formation, surtout quand vous êtes en début de grossesse, pendant la formation de votre embryon, de votre bébé, c'est cette circulation sanguine-là qui facilite l'avancée du processus de formation de votre bébé. Donc, je ne vois pas comment on devrait ne pas boire de l'eau. Je me demande, je m'interroge, hein, surtout si vous êtes dans la capitale économique ou bien plutôt dans le Grand Nord où il fait extrêmement chaud. C'est tout pour votre rubrique de juge. Ça m'étonne que pour un sujet si quand même colossal, il n'y a pas assez eu de contraintes. Donc, j'ai envie de dire, big up, mesdames, vous savez que la grossesse, c'est vraiment la grâce divine. Il faut plutôt en prendre soin. On va laisser les astuces s'installer et je vous le disais, à l'ensemble de cette émission, je partagerai avec vous des astuces connues par certaines dames ou pas. Et ensemble, on va découvrir d'autres. Donc, suivez bien cette rubrique. Et si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas de les mettre en commentaire pour les dames qui ont également besoin. Allez, à tout de suite. Vous êtes enceinte et vous voulez savoir quoi faire pour rester tout le temps vraiment belle au quotidien. Restez, j'ai envie de dire, profitez de la vie, restez jovial, restez avec l'énergie, pleine d'énergie, gardez votre mindset positif parce que vos pensées affectent votre bébé et ça ne vaut pas vraiment la peine d'être dans peut-être si votre grossesse a été rejetée par son géniteur, oui, parce que c'est très récurrent dans la rue, il y a des hommes qui se permettent quand même de vous engrosser et après nier la paternité. Ça peut être frustrant, mesdames, mais vous savez que un bébé, il n'est pas juste, il n'est pas venu au hasard dans votre vie. Donc, ne portez pas sur vous la charge négative parce que ça peut avoir des conséquences très graves pendant votre grossesse. Il y a des enfants qui naissent avec des traumas, avec des anomalies, des enfants qui naissent parfois avec une malformation. Tout cela est dû à un stress pendant la grossesse. Donc, ne laissez pas la société ou bien même votre partenaire venir influencer votre mental pendant la grossesse. À côté de ça, si le soir vous avez des jambes très lourdes, je vous invite vraiment à prendre soin de vous, massez-vous les pieds, dormez vraiment sur une couette très confortable, surlevez vos pieds pour vous allonger, pour placer un coussin sur vos pieds ou appuyez vos jambes contre le mur. Restez avec des barres de contention. On peut les trouver bien sûr en prescription dans des hôpitaux. Bouger, ouais, ça c'est connu, il faut bouger, il faut s'étirer régulièrement et choisissez des chaussures adaptées à votre quotidien pour ne pas avoir des jambes qui font mal et oser la douche froide. Je ne sais pas si à Douala, les gens se permettent quand même de rester de prendre une douche chaude. Donc, osez la douche froide, ça va vous faire du bien, ça va venir détendre les nerfs. Et pour finir, n'oubliez pas de masser vos jambes chaque soir avec, ça peut être du beurre de karité, une huile vraiment végétale de votre choix. Et si vous avez votre partenaire avec vous, il peut bien sûr vous aider dans ce cas-là. Allez, mesdames et messieurs, oui, mesdames et messieurs, c'est les messieurs aussi, et ils doivent assister les femmes pendant ce processus de procréation. Et on a bien dit, il faut également l'accepter, avoir l'acceptation bienveillante de votre corps. C'est un travail extraordinaire, mesdames. J'ai envie de dire, c'est vraiment le cadeau idéal que Dieu a pu infliger comme ça à la femme, donner la vie. Oui, deux fois on se questionne pourquoi, mais quand on est vraiment dans la recherche, et qu'on a eu auprès de nous une dame qui a eu cette grâce-là, on comprend pourquoi c'est quand même à féliciter et à éviter à prendre soin. Donc, mesdames, vous savez désormais que vous devez éviter les vêtements serrés, vous devez éviter de vous encombrer, vous devez rester avec un mindset positif, vous devez prendre soin de votre entourage, de votre espace de vie, de votre peau, vous devez vous hydrater.
C'est sur ces quelques conseils qu'on met un chapeau de fin à ce numéro grossesse et mode. Beauté, soins et bien-être, mesdames, je vais vous voir belle et rayonnante dans les rues pendant votre grossesse parce que vous portez la vie en vous. On va se donner rendez-vous demain sur ce plateau, bien sûr, pour un nouveau numéro de Style et Tendance. D'ici, mesdames, restez belles pendant votre grossesse et je souhaite à celles-là qui sont en chemin pour donner la vie que Dieu va faciliter et votre bébé va venir au monde en bonne santé. Prenez soin de vous. On se dit bon jeudi.